Et nous allons commencer par plancher sur du théâtre, et croyez-moi, pas n'importe quel théâtre. Celui des Amandiers de Nanterre, où se joue Ithaque de Boto-Strauss dans une mise en scène de Jean-Louis Martinelli. Ça, c'est déjà pas mal. Mais il faut ajouter que Ulysse est interprété par Charles Berling et Pénélope par la divine Ronnie Telkabetz. Alors l'avantage, c'est que pour le pitch, c'est simple. Hein, tout le monde connaît l'histoire. 20 ans après son départ, 20 ans de pérégrination, Ulysse revient de la guerre de Troie et trouve Ithaque dans un sale état. C'est mis en couple réglée par les prétendants qui, en plus, poussent Pénélope à épouser l'un d'eux pour enfin tourner la page d'Ulysse. Alors vous, Philippe, je sais que vous avez toujours écouté le chant des sirènes dans votre vie, mais qu'avez-vous pensé de la pièce? C'est ça qui nous intéresse pour le moment. D'abord, avant la pièce, on pense à l'histoire. C'est d'ailleurs une des rares pièces qu'on ne voit jamais. Je dirais qu'on connaît à peu près tous les mythes, mais celui d'Ulysse est superbe. Une des rares pièces qu'on ne voit jamais et dont on connaît à la fois les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire l'origine et le dénouement. C'est sublime, l'histoire est absolument sublime. Outre la profondeur et la grandeur du mythe. C'est une histoire à plusieurs volets, c'est une histoire complexe, une histoire immense, multiforme. C'est à la fois l'histoire d'une souffrance d'un homme, de son irrésolution. C'est l'histoire d'un est-ce que je vais retourner, est-ce que je vais rester. C'est l'histoire d'une irrésolution. C'est un peu comme Strauss-Kahn, quoi. C'est un peu Strauss-Kahn. Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais épouser le... Il y a le Kahn, voilà. Il y a le Boto. Il y a le Boto-Strauss. C'est une histoire d'amour, l'histoire d'un retour vers la femme qu'on aime, ou qu'on n'aime peut-être pas, c'est ça qui est d'ailleurs très très fort. L'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'une vengeance, c'est l'histoire d'une conquête ou d'une reconquête du pouvoir. C'est multiple, c'est superbe. Il y a tous les ingrédients d'une pièce immense. La réserve que je fais, et Boto-Strauss insiste beaucoup sur la lutte de reconquête du lutte contre les gens qui veulent prendre sa place et qu'on appelle les prétendants. Voilà, c'est tout. À cette réserve près, j'ai été intéressé, très pris par le spectacle, même s'il est parfois un peu littéraire, donc un peu ennuyeux, ça dure quand même 3h30. Je voudrais dire juste un mot sur le travail de Martinelli. C'est une très belle scénographie. Le plateau des Amandiers à Nanterre est un plateau superbe, l'un des plus vastes plateaux qui existent. Il l'a très très bien aménagé. C'est un beau spectacle qu'il faut, à la réserve près que j'ai faite, qu'il faut avoir finalement la patience de goûter dans sa plénitude. Eh bien, vous avez campé le décor, il ne nous reste plus qu'à appeler l'acteur qui interprète Ulysse et le metteur en scène, Jean-Louis Martinelli. Et il m'a interrompu. Que voilà. Bonjour. Prenez place, je vous en prie. Ah ben très bien, comme ça c'est possible aussi. Ouais. Alors vous savez, la première réflexion que je me suis faite, c'est la même que Philippe, c'est que c'est une sacrée bonne histoire, en fait, cette histoire d'Ulysse, et que c'est une base formidable pour un dramaturge, évidemment, et aussi pour un metteur en scène, et pour un acteur, évidemment. Mais d'abord, le metteur en scène. Oui, c'est une histoire formidable dont on est tous nourris et chargés, sans parfois le savoir, et qui mêle finalement les choses qui requièrent notre attention au quotidien, à savoir l'amour et la politique. Donc on peut le prendre, quand je me souviens d'une conversation avec Boto-Strauss, il me dit finalement, parce que je lui ai parlé beaucoup de politique, et notamment de la notion d'arrogance, du bris chez les Grecs, et parce que je trouve que le monde dans lequel on vit quand même est quand même largement baigné du bris, et pas simplement dans le champ politique, dans le champ artistique, dans le champ sportif et autres, enfin que l'arrogance est une des... Oui, l'hubris, c'est l'arrogance, la démesure, et que cette arrogance-là me semble faire partie, malheureusement, de notre monde contemporain. J'étais très fortement axé là-dessus. Et Boto-Strauss a un peu rééquilibré les choses. Il me dit non, si tu montes cette pièce, il faut aussi penser que c'est une grande histoire d'amour. Et les grandes histoires d'amour, d'un retour impossible, c'est ce que vous disiez un peu, d'où le mot nostalgie, enfin, qui nostos veut dire retour. Enfin, et là, on est face à Ulysse, qu'interprète, et c'est pas à moi à le dire, mais de mon point de vue, magnifiquement Charles, on est devant... Nous sommes au moins deux à le penser déjà ça, et sans doute plus, mais est-ce que ça fait quelque chose de particulier de devoir interpréter un des personnages les plus mythiques, j'allais dire de la littérature, mais c'est aussi de l'histoire humaine, ça a largement dépassé la littérature. Tout à fait, on sent bien en attaquant des rôles comme ça qu'on est au cœur de quelque chose d'absolument essentiel et premier, et qui fait qu'on peut chercher à l'intérieur de soi et comprendre à l'intérieur de soi des pulsions humaines extrêmement fortes,
puissante. Et je pense que tous les soirs, quand on joue, il y a quelque chose qui se passe. Alors, sans doute, le spectacle est critiquable et sans doute qu'on on va voir, Jean-François au sommet de tout. Mais on s'en fout parce que là où on va, Allez, c'est bon, là où, non, mais ce qu'on cherche, cette quête humaine, profondément humaine, et qui est du coup synonyme de théâtre également, là en l'occurrence, eh bien, elle est tellement forte, joyeuse et je dirais, inspiratrice que... on sent votre plaisir à jouer. Jean-François, c'est à votre tour de parler. D'accord, mais je pense ce qui est beau avec des pièces comme ça et un travail comme celui-là, c'est que je pense qu'au bout d'un moment, on dira tous la même chose. C'est-à-dire que c'est une odyssée quand même, aussi pour le spectateur. Moi, ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé au théâtre, 3 heures. Il y a des moments de décrochage, il y a des moments d'ennui, il y a des moments où on voit l'amplitude d'un texte, il y a des moments où on s'intéresse à une femme à ses pieds nus sur scène, comment ils sont. On se promène là-dedans, on échoue, on revient, on vous suit. Mais quand même, on est changé. C'est-à-dire que quand on rentre chez soi le soir, on emmène quelque chose de ça. Et rien que pour ça, il faut faire le voyage jusqu'aux Amandiers. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à ramasser. Dans le temps, c'est très étiré. Et puis parfois, on est complètement avec vous. Parfois, le texte colle à la situation d'aujourd'hui. Il y a un monologue sur la décrépitude, sur l'indignité nationale. Botostros a dû y penser dans les années 80. À travers 3000 ans d'histoire, on s'aperçoit qu'on a toujours trouvé le monde autour de nous décrépit. Ulysse déjà, Botostros aussi, vous, nous. Donc on se rassure un peu, on se dit c'était déjà comme ça. Et franchement, c'est un voyage. Et en plus, je ne sais pas si vous le faites exprès, mais il y a une rivière entre la scène et le public, et on s'aperçoit au bout d'un moment que nous, on est comme la mer, en fait. On a la place de la mer, on est là, comme ça, avec vous, et c'est quand même une expérience aussi formidable pour le téléspectateur. Le spectateur attentif et passionné. Hein, le but est atteint. C'est quoi la culture, sinon cette vocation, ce désir, cette nécessité à se regarder, à se comprendre, à partager quelque chose réellement. C'est vrai qu'il y a des tas d'œuvres aujourd'hui. Allez, on peut... Putain, mais j'en ai même fait, moi. Je sais ce que c'est. Oui. On peut faire des œuvres d'1h30, 2 heures. C'est super digest, c'est super... Moi, je dis, ça, c'est autre chose. Eh ben oui, c'est autre chose. Et c'est pas pour rien que ça fait 3000 ans que c'est la première histoire du monde. C'est pas pour rien. Oui, maintenant, vous m'y faites penser. Charles, vous en avez fait. Il y a des choses qui me reviennent. Mais bien sûr, j'en ai fait. Ça me revient. Mais enfin, on en fait tous des... Heureusement, d'ailleurs, je le revendique quand je le fais. On peut très bien être futile. Alors, moi j'ai quelques réserves sur la mise en scène néanmoins. C'est vrai que c'est un texte, ça va être pour vous, c'est vrai que c'est un texte qui fait partie de notre patrimoine, très clairement, comme la Bible, comme tous ces textes fondateurs de notre histoire. Et alors, les choses qui m'ont gênée, au niveau de l'écriture de Botostros, ça colle assez bien au chant. Hein. L'histoire et le déroulé est assez fidèle au texte original. Néanmoins, il y a quelques petites pointes, je trouve, de vulgarité dans le texte qui n'ajoutent rien à la compréhension de l'histoire. Pénélope qui dit... Je cite un peu de choses près, ce que tu as entre les jambes, je vais te le couper et te le fourrer dans ton cul mal lavé ou quelque chose comme ça. Je pense que ça n'ajoute pas forcément quelque chose à la compréhension. Je pense qu'il parlait déjà comme ça à l'époque, hein, à vrai dire. Mais pas forcément. C'est-à-dire que le texte est assez classique quand même. Il faut savoir que tout le reste du texte de Botostros reste dans une veine classique. Et tout d'un coup, il y a des petites percées comme ça qui sont un peu inattendues. Alors, moi, ça me gêne. Alors, en même temps, la mise en scène suit ça, parce que vous avez une double temporalité dans la mise en scène. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une partie des acteurs qui sont habillés à l'antique, avec des drapés, une autre partie qui est habillée en costume contemporain. C'est un parti pris, évidemment, ça c'est très très clair. Moi, ça me gêne. Moi, j'aime voir... Alors là-dessus, on a déjà si vous voulez, beaucoup de questions quand Charles dit ça, c'est Botostros. C'est réellement Botostros, c'est-à-dire c'est de mêler le contemporain et l'antique et de retisser le fil qui nous relie justement, à Homère donc d'où cette double temporalité. Et effectivement, moi c'est ça qui m'intéresse. Je ne fais pas un travail d'historicisation comme ça de la chose n'aurait aucun intérêt de savoir comment les Grecs pouvaient s'emparer de ça. Par contre, de la même façon, je trouve assez vulgaire les transpositions totalement contemporaines. C'est-à-dire, si je prends une pièce de Racine, par exemple, et que je veux à tout prix lui faire dire que ça concerne le personnel politique d'aujourd'hui. Je trouve ça d'une vulgarité absolue. J'ai bien compris votre partie. Effectivement, vous l'ancrez avec ça dans une réalité d'aujourd'hui. J'ai bien compris ça. De faire le voyage. Si vous voulez, vous avez une scène où Ulysse, je les ai jamais confondus tout de même, où Ulysse revient et apparaît à son fils dans une scène un peu onirique en costume d'hoplite. En même temps, la scène d'après, les prétendants qui sont des espèces de jeunes énarques d'aujourd'hui qui hantent les ministères. Ça, c'est un travail de Botostros. C'est ça qui est passionnant. C'est comment est-ce que deux mondes, même mon fils me dit, tu viens d'un autre monde, toi, quand je me présente en hoplite, parce que ça le raconte bien, ça. Il a besoin de montrer quelque chose d'une déification, et puis après, il la casse lui-même. Donc c'est vrai que
du coup, il est normal que dans la mise en scène, Jean-Louis réfléchisse sur comment faire toucher ça, faire sentir ça. Et on a tous, aujourd'hui, dans toutes les pièces qu'on travaille, et surtout des pièces qui ont rapport avec l'Antiquité, il y a toujours cette complexité de se dire, bon, alors on peut se foutre en toge ou machin, ou on peut se mettre... Et en même temps, il y a aussi la solution d'essayer de trouver un imaginaire qui mêle, qui est un imaginaire typiquement d'aujourd'hui, d'ailleurs, qui fait que ça brasse des cultures, ça brasse des époques. Bon, et ça, c'est vrai que moi, je suis sensible à ça dans ce que Charles, je sais que vous êtes un peu pressé, donc en quelques mots, Thierry moi, qui a non, été pas voir du la... tout. Alors vous allez rester pour votre Thierry. En quelques mots, justement, parce que ce qui est dit, je partage à la fois en effet, les quelques reproches, tout ça. L'essentiel, c'est que c'est un spectacle. Et que pour tous ceux qui, par exemple, sont allés voir au cinéma Les Mystères de Lisbonne de Raoul Ruiz, qui durait 4h30, et qui disaient pourquoi, et qui ont été nombreux, bien les mêmes vont faire la même expérience avec ça. Ils vont se dire, je traverse quelque chose. Moi, je vais moins au cinéma que toi, au théâtre que toi. Et j'ai été pris, malgré tout, par une balade absolument incroyable. Et je trouve que c'est un spectacle. Et à ce titre-là, on en a vraiment, on est émerveillé visuellement par ce qu'on voit et parce qu'on arrive ensuite à écouter. Mais je trouve que moi, c'est visuellement que j'en ai pris plein les yeux. Voilà. Oui, si vous voulez, c'est un conte. Je suis frappé d'un public, parfois même que je trouvais un peu jeune, rentrant dans la salle et qui regarde. Oui, comme les gamins sont tous, je trouve, fascinés par la mythologie. Vous parliez tout à l'heure d'emprunts comme ça, mais Star Wars, qu'est-ce que c'est le film? Si ce n'est des emprunts à la mythologie et faire dans un théâtre comme l'Enterre-Amandier, qui est un théâtre public, faire ce que seuls ces théâtres peuvent faire, parce qu'il y a 22 acteurs sur le plateau, parce que ça demande tout de même des moyens, pour moi, ça justifie pleinement la fonction des théâtres de service public, des théâtres d'art de service public, et ce pourquoi ils sont subventionnés, même si on peut de temps en temps avoir des craintes quant à ces subventionnements-là. Voilà, donc c'est formidable. Messieurs, vous fûtes aussi brillants sur ce plateau que vous l'êtes en scène, et ce n'est pas peu dire. Eh bien, merci infiniment de votre visite. Merci à vous, Eric. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et nous enchaînons, n'est-ce pas Jean-François, avec un film pas tout à fait sans rapport avec Ithac. D'abord parce que Charles